Et je voudrais quand même vous lire l'un ou l'autre texte assez fort, vous voyez, là-dessus. Par exemple, au numéro 32. Voilà ce qui est dit au numéro 32. Aux grandes puissances de ce monde, nous disons, traiter l'Afrique avec respect et dignité. L'Afrique en appelle à un changement de l'ordre économique mondial à cause des structures injustes qui sont tassées sur elle. La récente turbulence dans le monde financier démontre qu'il est temps d'opérer des changements radicaux dans les règles du jeu. Mais ce serait une autre tragédie si ce réajustement devait viser les intérêts des riches au détriment des pauvres. La plupart des conflits, des guerres et des situations de pauvreté en Afrique proviennent essentiellement de ces structures injustes. L'humanité a beaucoup à gagner si elle écoute les sages conseils de notre Saint-Père le Pape Benoît XVI, prodigué dans Caritas in Veritate. Un ordre mondial juste et nouveau n'est pas seulement possible, mais nécessaire pour le bien de toute l'humanité. Un changement est nécessaire en ce qui concerne le poids de la dette pesant sur les nations pauvres, mortelles pour leurs enfants. Les multinationales doivent arrêter la dévastation criminelle de l'environnement dans leur vorace exploitation des ressources naturelles. C'est une politique à courte vue qui fomente des guerres pour obtenir des gains rapides à partir du chaos au prix des vies humaines et de sang répandu. N'y aurait-il personne dans leur rang qui soit capable et désireux d'arrêter ces crimes contre l'humanité? Il y a aussi une interpellation prophétique à l'endroit de l'Afrique elle-même. Au début, il y a eu le constat. Et maintenant, on s'adresse, aux responsables des nations. On reconnaît qu'il y a des efforts sur le plan politique, il y a cette Union africaine qui est en cours avec beaucoup de lenteur, malheureusement. Et on peut dire c'est comme s'il y avait certains dirigeants qui traînent les pieds, pour essayer de réaliser. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Des décisions, si vraiment on les appliquait, l'Afrique serait déjà loin. Il y en a qui traînent les pieds, comme on le dit. Que ce soit au niveau de ce nouveau partenariat pour le développement, le Népal, que ce soit cette initiative, je trouve extraordinaire, de ce qu'on appelle le MAEP, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le mécanisme, d'évaluation, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ça dit que toutes les décisions qui se prennent, que ce soit au niveau de la démocratie, des droits de l'homme, il y a des chartes des droits de l'homme il y a une charte africaine des droits de l'homme. Sur les femmes, il y a eu cette affaire de Maputo, même s'il y a des points vraiment que nous ne reconnaissons pas et que nous contestons dans ce protocole de Maputo, malheureusement, surtout dans l'article 14, etc. Dirait-il que, bon, sur les femmes et tout. Mais maintenant, eux-mêmes, ils ont décidé, vous voyez, de temps en temps, d'envoyer comme ça des pairs. Donc, les chefs d'État, aller voir dans tel pays comment ça marche. Il y a des mécanismes d'évaluation. Mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a eu, vous voyez, une réalisation, vous voyez, de ce processus-là d'évaluation. Alors que vraiment, ça pourrait être intéressant. Malheureusement, non. Donc, on peut dire que c'est comme si certaines structures ont été mises en place. Le problème maintenant, il faut qu'elles fonctionnent, ces structures. Mais le négatif est encore important. Et là encore, je voudrais vous lire comme ça quelques spécimens d'interpellation, voyez, des pères synodaux à l'endroit des dirigeants. Donc, après avoir félicité chaleureusement les quelques pays africains qui ont pris la pente d'une authentique démocratie, etc., le synode s'attriste, c'est au numéro 36, en remarquant que c'est la honte qui caractérise plus d'un pays africain. Nous pensons en particulier au cas lamentable de la Somalie empêtrée dans le violent conflit depuis près de 2 décennies, avec des conséquences sur les nations avoisinantes. Et n'oublions pas non plus la tragédie des millions de personnes dans la région des Grands Lacs et l'interminable crise au nord de l'Ouganda, au sud du Soudan
au Darfour, en Guinée-Conakry et en d'autres endroits. Les gouvernants de ces nations doivent prendre leurs responsabilités devant la situation de soif, devant leurs prestations génératrices de douleur. En bien des cas, on se trouve devant la situation de soif du pouvoir et des richesses au détriment du peuple et de la nation. Quel que soit le niveau de responsabilité attribuable aux intérêts étrangers, on ne peut nier une honteuse et tragique complicité des leaders locaux, des politiciens qui trahissent et mettent leur nation aux enchères, des hommes d'affaires éhontés qui se coalisent avec les multinationales voraces, des Africains vendeurs et trafiquants d'armes qui spéculent sur les armes légères, cause de la destruction des vies humaines, des agents locaux d'organisations internationales qui se font payer pour diffuser des idéologies nocives auxquelles ils n'adhèrent pas eux-mêmes. Les conséquences néfastes de tous ces menées ne sont cachées pour personne. Pauvreté, misère, maladie, des réfugiés dedans, dehors et outre-mer, recherche d'une meilleure vie qui conduit à la fuite des cerveaux, migration clandestine, trafic d'hommes, guerre, effusion de sang, souvent par personne interposée, atrocité d'enfants soldats, l'indicible violence faite aux femmes. Comment peut-on être fier de régner sur un tel chaos? Qu'est devenue la pudeur traditionnelle africaine? Ce synode le proclame haut et fort. Le temps est venu de changer les habitudes pour l'amour du présent et des générations futures. Donc voilà, ce sont des paroles fortes, mais comme aussi on l'a constaté, c'est un peu une réflexion qui a été faite surtout au sein de quelques carreaux, que comment faire en sorte que ces paroles puissent retentir, voyez, sur le tympan, voyez, des oreilles de nos dirigeants. Parce qu'on parle, on parle. Est-ce qu'il faut se contenter de parler? Est-ce qu'il y a d'autres actions à mener? C'est vraiment c'est un peu ça la réflexion que nous menons. Du moins que ça mène. Est-ce qu'il faut une autre approche, ou plutôt une approche complémentaire, c'est-à-dire approcher ou se rapprocher, vous voyez, de nos dirigeants, engager un dialogue avec eux, etc. Donc, parce que certainement que beaucoup, un peu comme se révulsent quand ils sont interpellés comme ça de manière officielle. Nous, on le constate à Brazzaville, chaque fois que nous parlons, waouh, ça fait toujours un peu, ça flambe, quoi, si on veut parler ainsi. Dernièrement, c'était au mois de juin ou de mai, on a lancé un message, laissé un message pour les élections. Voilà, il y a eu vraiment une réaction violente. Chaque fois que nous parlons, c'est mal pris. Bon, ça se calme après, mais c'est toujours mal pris au début. Alors que, bon, c'est comme s'il n'y a pas de dialogue, et c'est bien qu'on est parfois regardé comme étant contre, voyez, le pouvoir, etc. Pour donner un exemple, il y a des personnes que je connais très bien qui m'ont posé la question, pourquoi tu es contre le président? De manière directe comme ça. Lui, on n'est pas contre du tout. C'est-à-dire, c'est une personne qu'on connaît. Et en même temps, c'est notre contribution. On ne peut pas demander à l'Église de ne pas être Église. Et si elle est Église, elle a des choses à rappeler. Vous voyez, c'est tout. Mais il faut qu'on le fasse. Au cours du synode, il y a eu comme ça des interventions pour dire que réellement, nous avons à aller jusqu'au bout de cette mission prophétique. Mais cela suppose d'abord l'authenticité de notre propre témoignage, bien sûr. Ça, il faut toujours revenir là-dessus. Cela suppose ça d'abord. Mais que nous avons à aller jusque-là. Et que, ma foi, ce qui doit arriver, ce qui peut arriver, disons, doit arriver, non. Mais ce qui peut arriver, mais que ça arrive, etc. Quelqu'un qui a dit qu'on ne peut pas faire l'économie du martyr. Bon, c'est vite dit, c'est facilement dit.
dans une aula de Paul VI, là, du synode, que c'est toujours des choses compliquées dans la réalité. Eh bien, je vais respecter l'heure quand même. Eh bien, le message termine par ce qu'il pourrait appeler un appel. L'appel, c'est Afrique, lève-toi. Prends ton grabat et marche. Et on invite donc l'Afrique à mettre en commun un peu toutes ses ressources spirituelles.